c'est beaucoup d'investissement hein, de ta personne. Et oui, tu peux avoir des doutes. Et oui, par moments j'ai eu des doutes et je me dis non, 2 secondes. Et j'ai pas envie de sortir une vidéo pour sortir une vidéo. J'ai pas envie de me C'est ça. bloquer parce que YouTube me dit qu'il faut que je fasse le truc. Et donc, Mm. j'ai dû me détacher à un moment donné. J'ai eu une période un peu compliquée et je me suis détaché de l'algorithme YouTube. J'ai dit, bah, tu sais quoi, Ouais. l'algorithme, je m'en fous. Ma vidéo, Mm. elle fait 3 vues, elle fait 3 vues. Ma vidéo, elle fait 10 000 vues, elle fait 10 000 vues. Ma vidéo, elle fait Ouais. 50 vues. À un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, je m'en fous. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec la frite catalane. Comment vas-tu, la frite? Bah écoute, moi, ça va. Après 1 heure et demie qu'on essaye de se connecter, ça va. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Très heureux de t'accueillir. Alors, bon, pour ceux qui connaissent la chaîne principale, vous savez que la frite est un fidèle participant de cette chaîne principale. Et justement, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai invité sur cette première vidéo interview qui apparaît sur la chaîne secondaire. Parce que c'est celui que j'ai littéralement, c'est celui avec lequel j'ai fait le plus de collaborations, c'est celui avec lequel on a le plus de points en commun par rapport à la création de nos chaînes YouTube, etc. Et donc voilà, ça m'intéressait, ça me faisait très plaisir de t'avoir pour la première justement de cette série de vidéos que je vais faire où je vais essayer d'interviewer durant l'année plusieurs créateurs de contenu. Donc on va pas forcément parler de notre passion commune qu'est le FC Barcelone, même si je pense que ça rentrera un petit moment dans la Ouais, discussion, je mais pense. l'objectif c'est de te pas, c'est sûr, l'objectif c'est de parler plus cette fois-ci de toi en tant que créateur de contenu, de ta vie sur YouTube, etc., de pourquoi tu t'es lancé, toutes ces petites questions-ci. Et en tout premier lieu, moi, la question qu'à chaque fois, je pense que je vais poser, c'est quel est ton premier souvenir de football? Oh, le premier souvenir de football, c'est 98, la finale France-Brésil. Je suis Ok. sorti de ce match alors que je connaissais rien. J'avais 8 ans. Je connaissais rien au foot. Mhm. Et je suis sorti de ce match en pleurant parce que je voulais que le Brésil y gagne. Il était trop triste que les Français aient Je gagné et te jure, remporté ce trop match-là. triste pour la France. J'ai vraiment un truc de fou. J'ai pleuré à la fin du match pour le Brésil. C'est magnifique. C'est magnifique. Et donc, à partir de ce moment-là, est-ce que tu as commencé réellement à regarder le foot ou est-ce que cette passion, elle est venue au fur et à mesure? Elle est venue au fur et à mesure parce que moi j'ai 2 grands frères en fait. Il y en a le plus grand qui est un grand fan du Real Madrid Oh, ok. et mon autre qui est un fan du Barça, tu vois. Donc, t'es Ok, d'accord. petit, t'es fort influencé par l'un, t'es fort influencé par l'autre. C'est, oui, si tu aimes le Real Madrid, eh ben, tu vas avoir des cadeaux. Si tu aimes le Barça, tu vas avoir des cadeaux. Tu sais, t'as 9 ans, tu connais rien au football. Donc, Ouais. de base, en plus, bah, à l'époque, c'est pas qu'on avait accès au football comme ça, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as une plateforme, t'as du Mm. streaming, t'as tout ce que tu veux. On est à Mm. une époque où tu étais sur le télétexte, tu voyais juste des scores qui bougent, Mm. t'espérais que ton club espagnol tombe sur un club belge pour avoir le match en gratuit sur Club RTL, parce que tu savais bien que si c'était Anderlecht ou Bruges, bah, tu voyais pas l'Espagne, c'est sûr. Et une Ouais. époque où c'était la Juve, Milan qui était fort représenté sur les chaînes gratuites C'est surtout. la Serie A, hein, ouais. Mm. C'était la Serie A, donc c'était extrêmement compliqué. Et donc mes premiers vrais souvenirs de football en Ligue des Champions, c'était la finale Manchester contre le Bayern Munich. Victoire de Manchester, 2 buts dans les 2 dernières minutes. Dans les dernières minutes sur les corners, là. Les corners, ça a été Mm. mon premier truc où j'ai fait waouh, le foot c'est ça, les émotions. Première fois où j'ai eu Ouais. des vraies émotions de football. Et ensuite, bah, j'ai vu beaucoup le Real Madrid et Barcelone. Et le Ok. premier vrai truc qui m'a donné cette envie de Barcelone, c'est le match de 2002 contre Bruges où Riquelme il marque un but monstrueux. Et c'était Ok. l'équipe B du Barça. Et aujourd'hui, tu parles d'équipe B du Barça, tu t'imagines tous les jeunes que tu as de 17 ans là. Unai, t'imagines tout ça. Moi, à l'époque, c'est Puyol, Xavi, Ah ouais. Ouais. C'est ceux qui sont devenus ceux qui sont devenus, quoi. Tout à Valdez. fait. C'était ça l'équipe B, tu vois. Et quand j'ai vu, tu sais, Ouais. Riquelme et tout, j'ai fait waouh. Mais c'est Ah ça ouais. le Bah foot en ouais, ouais, ça, fait. ça fait rêver, ça fait rêver. Donc, tu es arrivé un peu dans le foot quand même, donc à travers l'amour du Barça. Est-ce que tu avais quand même au tout départ un amour plus local, je vais dire, du football, ou un regard un peu plus via ton pays ou des clubs à côté de ta région? Non, t'as toujours la Belgique, parce que moi j'ai souvenir, 98, la Belgique elle fait 2-2 contre le Mexique, elle fait aussi je pense 2-2 contre la Corée ou un truc comme ça, ou un 0-0, donc 3 matchs nuls je pense, et je me souviens que contre le Mexique, Belgique gagnait 2-0, tu vois. Et à l'époque j'habitais dans une petite cité, et je tournais avec mon maillot, avec mon drapeau belge, ouais, dans toute la cité comme un enfant. Mais j'étais un Trop enfant, tu beau. vois, mais sans rien Ouais. comprendre, ni connaître, ni savoir, tu vois, c'est pas...
T'as Ouais, 8 ans, quoi. T'as un enfant. ouais, Mais très football beau. local, pas spécialement. Maintenant, je dois dire que nous, de mon côté, j'ai le club de Mons, l'Albert, qui était en division 1 pendant longtemps, qui, voilà, ils sont vite descendus parce que des soucis financiers. Et aujourd'hui, à 15 minutes de chez moi, il y a le club de la Louvière qui vient de monter et qui propose des trucs pas mal du tout, tu vois. Je dis, bah. Ouais. Donc, il y a des clubs belges, mais là, je parle de la Louvière, je te parle de Mons. Ceux qui vont regarder ta chaîne, ils vont aller sur Google et vont dire, c'est où ce truc? Exactement, exactement. C'est où Non, mais je Mons? comprends, mais tu vois, ça peut toujours être un des fils premiers pour attraper le football, c'est de supporter en fait la ville enfin le club Non, de sa ville, quoi, entre guillemets. avant de supporter un club, avant de regarder le foot à la télé et avant tout ça, je jouais au foot. Ouais, c'est ça, J'ai il y a ça commencé aussi. avec une balle dans les pieds à 4 ans et ben, j'ai match demain parce que ben, à 35 ans, j'ai encore une balle dans les pieds, quoi. Ouais, c'est ça. Et à ce moment-là, un petit peu, donc, dans cette période où tu commences à découvrir le foot, mais donc vers l'âge de 12 ans à peu près, encore quand tu commences à être adolescent jusqu'à la fin de l'adolescence, quels sont les clubs ou les joueurs qui te marquent vraiment? Il y a Scholes de Manchester United, Ok. incroyable. Les gens, il Ouais, était, bah surtout mais Manchester à cette époque-là, Mais ouais, c'était un c'était quelque délire, hein. chose. Mais même le joueur, c'est pas que c'était le plus. T'avais d'autres joueurs qui brillaient beaucoup plus dans cette équipe, qui avait quand même une fameuse équipe, hein. Les gars, il fallait se souvenir quand Ouais. même les Ferdinand et tout ça. C'était incroyable. Mais Scholes, il a ce côté à la Iniesta, tu vois. Un Hmm. QI foot. Tellement sous-estimé, ce garçon. Lui, il m'a impressionné. Après, t'as des joueurs comme Lampard, Gerrard, Ballack. C'est tous des joueurs que tu regardes et aujourd'hui, t'as pas des profils comme ça. Pirlo, Del Ouais, Piero. c'est vrai. euh, Mais t'étais déjà un peu dans le milieu de terrain, toi. Des jeunes, t'arrivais à capter, à profiter de cette force qui, on peut dire, est pas forcément, je trouve, tu sais, quand t'es petit, moi je sais que quand j'étais petit, tu vois, j'allais plus vers des joueurs genre Ronaldinho, Zidane, etc. C'est plus ce Ah style-là. non, Toi, non, t'avais non. déjà la maturité de comprendre le Mais jeu de Paul Scholes, quoi. moi, j'ai toujours été impressionné par les milieux de terrain parce que Ouais, il y a un QI foot ouais, impressionnant. Parce que les milieux de terrain, j'ai toujours eu. T'as les milieux de terrain Pirlo et t'as un milieu de terrain, moi j'ai toujours trouvé exceptionnel. C'est transversal, c'est ligne qui peut trouver entre 3 4 joueurs et tu te dis, mais comment il a vu le gars là-bas à 60 mètres. Enfin, il y a des choses qui t'es impressionné en fait, hein. Et mm, le milieu de terrain a toujours été quelque chose qui m'a toujours impressionné plus que le reste. Parce que un ailier, s'il court vite, qu'il a un petit crochet, ben voilà, ah, c'est bon, un ailier il fait ça. Un attaquant, suffit qu'il ait le sens du but et il va te mettre des buts. Regarde Robert Lewandowski, 37 ans. Si tu lui mets un bon ballon, il va te la mettre dedans à 37 ans parce que ben, il a le sens du but. Pour moi, il n'y a rien. C'est pas exceptionnel. Ce que fait par contre, il y a certains défenseurs, je vais prendre Koubarsi en exemple, ou Gérard Piqué, c'était des défenseurs, en dehors du fait est que les gars ils défendent bien, ils avaient aussi un quick foot pour la relance, tu vois. ouais. Ah oui, Et en oui, fait, j'ai tout à fait. toujours aimé les joueurs balle au pied. Moi, les gens rapides, qui crochent. Enfin, j'ai bien aimé la période d'Henri au Barça, par exemple, où il a réappris le Ouais, football. ouais. Carrément. C'est fort de dire ça sur Thierry Henry, alors que bon nombre diront que la plus grande période c'était quand même un petit peu avant, quand même. Mais bon. Oui, à Arsenal, mais Ouais. Arsenal, c'était aussi un truc, tu vois. Regarde, tu vas prendre Rafinha. Rafinha en Angleterre, il allait tout droit, il faisait son crochet, il allait mettre un but, il allait faire un truc. Ce Rafinha Mm. là, quand il arrive à Barcelone, je suis désolé, il était dégueulasse. Ah, c'était pas le même, ouais, c'était pas Aujourd'hui, le même football, ouais. aujourd'hui, tu vas prendre Rafinha, il t'a appris à faire un pressing, il apprend à lire les espaces, il fait des appels incroyables, et il a réappris une manière de jouer au football, tu vois. Et c'est ça que Ouais. je mets toujours la Liga en avant, parce que beaucoup de gens ils vont dire la première ligue, l'argent, les transferts, mais en Liga, pour avoir vu ce que c'était les écoles de jeunes, pour avoir été voir des équipes amateurs sur le terrain, des enfants de Mm. 13 ans, 12 ans et tout ça. Et je te parle de football amateur, hein, je parle même pas du niveau division 2, 3 ou Ah bah oui, 4, hein, oui, je parle voilà. vraiment en amateur. Ils ont déjà, à 7 8 ans, le sens du placement. On leur apprend d'abord à se placer, on leur apprend à faire des passes, on leur apprend à lire les lignes et tout. Et ce football-là, pour moi, il est vachement supérieur à ce que je vois dans les autres championnats. Après, je peux Ok. comprendre que d'autres préfèrent le physique, hein, et d'autres préfèrent le côté Oui. athlétique et tout ça, mais j'aime le foot. Mm. Et pour moi, le football, c'est ça. Ouais, je vois.
Je vois, je vois. Mais justement, donc tu m'as dit que tu commençais un peu de plus en plus à apprécier le Barça et tout. 2006, tu le vois en tant que vrai supporter du Barça, tu le vis en tant que tel ou t'es pas encore vraiment totalement dedans? Alors, je suis à 800% avec le Barça en 2006. Ok, 800% avec le Barça, mais la maturité de comprendre le jeu, ouais. je l'ai découvert avec la chaîne YouTube. Ok, ah ok, donc vraiment beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Ça veut dire que j'ai toujours été un grand fan du Barça. J'ai toujours Ouais, été une sorte d'extrémiste où quand je voyais un Madrilène, j'avais envie de lui jeter des petits cailloux dessus pour lui dire va-t'en, va-t'en. Parce qu'on a eu une époque où bon, le PSG n'existait pas. Moi, j'ai connu une époque où c'était ouais. Marseille, le premier club de France, Lyon. Bordeaux, à un moment. Donc, Bordeaux, quand t'allais à l'école, les gens ils parlaient de leur club de football. Les autres, c'était une région où beaucoup c'était la Juve, le Milan, l'Inter et tout. Mm. Le Real Madrid était pas du tout dans les clubs que tu as maintenant, toute cette nouvelle génération qui aime bien la Ligue des Champions plutôt que le football, les trophées plutôt que de profiter d'un match de foot, tu vois. Mm. J'ai été dans une génération où c'était le football qui primait. Tu regardais une finale Liverpool-Milan AC, tu regardais des trucs ainsi. Et il n'y avait pas ce truc de foot où tu devais analyser. Déjà, tu n'avais pas le football comme tu l'as maintenant. Oui, c'est sûr, Aujourd'hui, ouais, c'est vrai. tu as des youtubeurs qui te parlent de football. Tu peux trouver ta tactique où tu veux. Tu as des chaînes de Ouais, foot. À l'époque, c'était Téléfoot le dimanche matin. Donc, tu ouais, voyais c'est la ça, ouais, Liga tout à réellement fait. et tu avais 15 minutes de foot étranger. Les Ouais, chaînes espagnoles ou de football, c'était compliqué avec le satellite et tout. Donc, oui, ça arrivait très dans le tard. ouais. Parce que réellement, analyse foot, il faut qu'on se rende compte que c'est quand même assez récent ce qu'on vit actuellement. Ah oui, tout à Parce fait, ouais, bah oui, qu'aujourd'hui, ouais. aujourd'hui, tu trouves ton contenu sur. Mm. Moi, c'est ça que j'ai beaucoup plus de mal aujourd'hui avec la génération qu'on a maintenant. Parce que entre Twitter, YouTube, Twitch, là, ou je sais pas quoi, les chaînes qui font parler 100% football, quand aujourd'hui je vois certains commentaires, ou même sur la chaîne YouTube, quand je vois certains commentaires, certaines personnes qui viennent et qui te font des analyses bateau vite fait ou qui t'insultent un joueur parce qu'il est mauvais, alors que maintenant tu as tellement de facilités de compréhension, de savoir, tiens, est-ce que le joueur, pourquoi il est pas en forme, pourquoi l'entraîneur il le fait jouer, tu as, Mm. accès à tellement d'informations Ouais, que c'est j'ai ça. beaucoup de mal à comprendre les gens qui ont du mal à saisir certaines informations et qui sont dans une simplicité alors que le football est devenu tellement complexe. Ah ouais, c'est complexe, c'est complexe. Et puis bon, après, il peut y avoir justement une dispersion d'informations qui crée un truc où ça devient un petit peu le brouhaha, quoi, et un peu le bordel. Et les gens peuvent se perdre un peu. Après, tu as la génération TikTok et la génération Twitter, Ah ben où ouais, tu as des ouais. comptes qui préfèrent aller dans la désinformation, qui Bah oui, préfèrent taper dans du mensonge, dans de l'analyse bateau et dans le clash, parce que bah, ouais. malheureusement, ça fait plus de vues. Exactement, ouais, bah oui, Parce tu que crées moi, du sensationnel, t'essayes de raccourcir ouais, les tu discours raccourcis. des Moi, je peux te joueurs, faire, ouais, t'essayes moi, je te de... fais une Ouais. vidéo demain. Laporta, c'est une grosse merde. Messi, il arrive au Barça et Gérard Piqué va reprendre le contrôle du club. Et mais moi, je suis Bah, convaincu que je fais bah dix oui, mille oui. vues. Ah bah oui, Mais non mais c'est que c'est de la sûr, merde. c'est sûr. Ouais. Non mais oui, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent comme ça. Mais justement, tu commençais un petit peu à aborder YouTube et tout, et tu as commencé vraiment à apprécier l'analyse de cette manière-là. On a commencé tous les deux un peu à créer notre chaîne YouTube il y a presque 3 ans de ça Ah, maintenant. on a un mois de décalage, toi et moi. Ouais, on a un mois de décalage, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a poussé justement, après ces nombreuses années en tant que suiveur du Barça de foot, qu'est-ce qui t'a poussé, voilà? Quelle est la raison pour laquelle tu t'es dit je vais lancer une chaîne YouTube? Moi, il faut comprendre que je suis un vieux avec la technologie. Donc, de toute façon, tu l'as vu, hein, on a mis 1 heure et demie pour se C'est lancer pour pour ça faire qu'on la a mis une vidéo. heure et demie à tourner cette vidéo. Moi, j'ai dû demander un café comme on éteignait une PlayStation 5, hein, pour te dire à quel point ça allait. Hein. Donc, moi, YouTube, j'utilise YouTube depuis 2011. Ok. Mais je savais pas qu'il y avait des gens qui parlaient de foot sur YouTube. Hmm. Moi, j'étais abonné à des chaînes de sciences, de géographie, d'histoire, plein de trucs comme Ok. ça, tu vois. Ok. Et un jour, j'étais en voiture et je tombe sur une vidéo de Massiane. Ok. Ça, c'était vers quelle date à Mais peu c'était près? 1 an avant qu'on commence YouTube. Hein. Un an, juste un an. Un Avant an, ça, hein. tu Ah ouais, regardais ouais, aucun ouais, un mec qui an. parlait de football et tout. Ah Ok. ouais, non, non, moi je savais pas que ça existait tout ça. Ok. Donc c'est vraiment Ok, un an parce d'accord. que l'algorithme de YouTube il m'a envoyé là-dessus. Je fais tiens. Et je fais Hmm. tiens, il y a des gens qui parlent de foot. Et Massiane, je trouvais ça bien. Je fais tiens, il y a peut-être d'autres. Je suis tombé Hmm. sur Logito parce que Logito, Massiane, Oui, c'est d'office. Tu vas regarder YouTube, c'est c'est d'office. sûr.
Et c'était une Surtout époque, Barça. on était à l'époque Koeman, Ah ouais, la meilleure. la meilleure époque, tu vois. Et je voyais Massiane s'énerver. Et je voyais Luguito aussi. Et je les voyais critiquer beaucoup les joueurs, les trucs et tout. Mais j'étais pas d'accord, mais quand je te dis pas d'accord, c'est que j'arrivais à m'énerver tout seul dans la voiture. Ok. Tu sais, dans la voiture sur la route du boulot, je fais, il m'énerve, pourquoi il dit des trucs comme ça, ils vont énerver la communauté. Je regardais les commentaires, tout le monde qui disait, oui, on est d'accord, Luguito, on est d'accord, Massiane. Je me dis, mais comment ils peuvent être d'accord? Il y a personne qui contredit rien ici, c'est normal. Ouais. Et je m'énervais tout seul comme une mère, mais tout seul dans ma voiture. C'est pas C'est normal bien. que je m'énerve comme ça, tu vois. Ok. Et moi, je vais essayer de trouver Ouais. un autre créateur qui va dans mon sens. Ok. Compliqué. Ça a été compliqué. Ok. Ok. Et je vais, tu sais quoi, je vais lancer ma chaîne à un moment donné, je vais regarder comment on fait, mais avec la connaissance zéro. Zéro, ouais, tu Zéro. pars de vraiment zéro, Vraiment zéro. 0-0. Et là, je tombe sur Café, qui venait de commencer sa chaîne parce qu'il n'était pas encore en face cam. Il avait Ouais. encore une petite voix de dépressif et tout ça à ce moment-là, tu vois. Et je suis, mais c'est intéressant. Je fais, en dehors du fait qu'il a l'air dépressif, ce qu'il raconte, son verbal, son analyse, Ouais. elle était excellente. Elle C'est était vrai. excellente. Franchement, Café, c'était excellent. Et je dis, ben, finalement, j'ai pas besoin de lancer une chaîne YouTube pour m'énerver. Je vais juste Ouais. écouter Café, Ouais. je vais pas m'énerver. Ouais. Ok. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe après? Après, ben, discussion avec Café en commentaire et tout. Et on a une accroche avec Café dans les commentaires parce que de base, j'étais un simple. Ah ouais. Comme tout le monde en fait dans les commentaires. Un Tu vois. viewer, ouais. Tout à fait, ouais. Et j'ai un de mes enfants qui me dit je veux me lancer sur YouTube. Ok. Et moi je lui dis non. Parce que YouTube c'est pas bien. Ouais. Les gens ils sont méchants. Tu vas pas Mhm. gagner ta vie. C'est Mhm. compliqué. Il faut avoir l'idée. Ok. Il faut avoir. Tu vois, je vais dans tous les trucs hyper négatifs pour le petit. Mais Ouais. il est là. Toutes les 2 semaines, il me parle. Il me dit non, je veux, je veux, je veux, je veux. Et puis j'ai Café, tu vois. Il me dit bah ouais, lance ta chaîne et tout, tu serais cool. Je fais, tu sais quoi, je lance ma chaîne. C'est beau. Mais j'ai lancé ma chaîne pour montrer à mes enfants que c'était pas bien. Là, je vais le faire. Je vais le faire pour vous. Ça fait une Je vais vous expérience montrer que c'est pas sociale. bien. Je vais vous montrer que YouTube c'est pas la classe. Je vais vous montrer comment vous allez tomber dans la misère avec YouTube. Ouais. Et, 3 ans pas du tout. après, Il est je suis toujours là. sur YouTube. Il est toujours là. C'est bon. Mais donc c'est Et- fou en vrai. C'est une conjecture de choses entre la découverte très tardive des youtubeurs foot et le fait que tu aies discuté beaucoup avec Café qui t'a donné après la force et la motivation, Ouais, parce que plus ce délire avec tes enfants. Mon, quoi. mon premier abonné, ça a été Café. Magnifique. Parce que je me dis, je fais, Ça, il y en a tiens, pas beaucoup check. qui peuvent le dire. Pour avoir des conseils. Parce que je me dis, moi, tu sais, je fais mon face cam, tes trucs et tout. Je lui demandais des conseils. Tu parles trop vite, tu fais ça, il faut que tu améliores ça, tac, tac, tac. Donc c'était pas mal du tout, tu vois. Mais ouais, ça a été pas évident au départ. Et après, t'as les commentaires. Très méchants, les gens. Ah, ça ouais, il peut y avoir. Et Ouais. ça, je l'ai montré à mes enfants. Parce que là, les gens, ils s'en rendent pas compte. Parce que tu as les commentaires qui sont filtrés par YouTube automatiquement. Mais tu as une partie quand tu vas sur ton PC où tu peux aller voir tes commentaires qui n'ont pas été validés par YouTube. Et là, Ouais. tu as un historique de ces commentaires-là. Et là, quand tu lis tous ces Ouais. historiques-là de commentaires, tu regardes et tu fais, mais il y en a quand même beaucoup qui sont haineux, beaucoup qui t'insultent, beaucoup qui... Et donc, là, je montrais à mes enfants, je fais, écoutez, chez moi, qu'on m'insulte. J'ai passé 30 ans, il y a des enfants C'est de bon. 15 ans, 16 ans, 20 ans, même 30 ans qui sont là en train de t'insulter. Moi, je m'en fous, tu vois. Ils peuvent même venir devant moi et me dire t'es qu'une merde. Oui, ok, c'est bien, C'est tant bon, c'est mieux. passé. Si ta passion dans Ouais. la vie, c'est ça, tu vois. Je juge pas, tu vois, les gens. Mais je me dis que si j'avais eu commencé YouTube, comme beaucoup le font, je vois 15 ans, 17 ans, 20 ans, Ouais. il y a des commentaires qui sont vraiment méchants. C'est dur. Et c'est ce que j'ai montré à mes Ah ouais, enfants ouais. parce qu'ils sont loin d'être adultes, hein, c'est des adolescents. Je leur ai dit, je fais regarder quand même la méchanceté des gens. Ça veut dire que si t'es un peu fragile à un moment donné, si à un moment donné t'es un peu mentalement pas bien, que tu sais, l'école ou ta copine ou des trucs, YouTube, s'il vient derrière t'enterrer encore un peu plus avec des commentaires méchants, parce que peut-être tu vas dire de la merde à un moment donné, c'est normal, tu vois, tu dis tellement de choses, tu Ah fais oui, tellement de c'est vidéos. sûr, tu dis tellement de choses que c'est forcément au moment où tu vas dire une dinguerie. Tu vas dire une dinguerie à un moment donné, tu vois. Moi, je me souviens, un café, je prends l'exemple de lui, avec Hansi Flick, là, il avait dit une connerie, mais une connerie toute petite, comme ça. Ça a pris des proportions à un moment donné. Les gens, ils ont dit, mais ils sont cons, Ah quoi, ouais. les gens.
Parce que Ouais. derrière, si tu regardes pas toutes les vidéos, que tu te focalises Oui, tu sur un t'arrêtes truc à que tu as ça. dit 30 Ouais, c'est ça. secondes, Mm. ben, t'es hors contexte, t'es hors truc, et t'as pas suivi, et derrière, tu dois passer limite du temps à t'excuser. Bon, moi, je m'excuse pas quand je dis de la merde, je leur dis, je m'en fous, moi. C'est fini. Plus le temps pour les excuses. Moi, je m'en Plus le temps fous, pour tu les vois, excuses. mais c'est ça. YouTube, c'était surtout pour montrer aux enfants qu'il y avait un danger avec YouTube et que c'était dangereux. Et ça Ok. l'est. Mais, ouais, ouais, mais après, quand même, au final, t'as quand même pris goût à cette chose-ci, je pense, quand même. Mais c'est parce que, en dehors, moi, c'est parce que j'arrive à faire abstraction totalement des commentaires négatifs. Ouais. Parce que juste les insultes et tout ça, je fais abstraction. Je pense même qu'à un moment donné, je vais mettre mon mur derrière avec toutes les insultes que les gens ils m'ont mis. Tu vois, je ferai un mur spécial insultes. Le mur des insultes. Ouais, le mur des insultes, de tout ce que les gens ils me mettent derrière. Je crois que je vais faire un truc comme ça, tu vois, je le sens bien. Ou sortir un t-shirt Magnifique. avec toutes les insultes que j'ai reçues depuis que j'ai ouvert la chaîne. Juste pour me moquer d'eux, tu vois. Mais à côté de ça, il y a des gens qui sont très bienveillants. Bah oui, Il y a des gens, ils sont il y en a bienveillants. beaucoup. Moi, j'ai Ouais. des Madrilènes, ils viennent me charrier, mais gentiment. J'ai des Oui, Catalans, pareil. ils viennent et en commentaire, ils sont vraiment très. Et j'ai plein de gens comme ça qui soutiennent derrière, ou même des gens qui te disent, écoute, tu t'es trompé là-dessus, regarde, il y a ça comme information, et t'échanges cordialement, parce que te tromper, ben, ça fait partie. Tu sais, quand tu fais quelque chose, tu dois accepter que tu vas te tromper à un moment donné, parce que tu peux faire Tout à tout ce que fait. tu veux au mieux, surtout avec Barcelone. Tu peux analyser toute l'actualité que tu veux avec Barcelone. Tu seras jamais juste. Ah bah oui, il y aura toujours des petits trucs. Encore une fois, hein, nous, on est des superviseurs, mais on voit ça de loin, hein. On n'est pas non On n'est plus pas dans le au club. Hein. centre Et d'entraînement. même dans le Ouais, c'est ça. club, je suis même pas sûr qu'ils savent tout. Il y a des choses, il y a des choses. Mais du coup, ouais, t'as quand même pris goût à ça. Aujourd'hui, tu arrives à trouver du plaisir à faire des vidéos et à voilà, profiter des commentaires positifs que tu auras, à te défaire des commentaires négatifs et à être heureux quand tu fais une vidéo, quoi, tout Ah, moi simplement. je suis content. Moi, très franchement, ici j'ai passé le mois de septembre où j'ai quasiment pas fait de vidéo, mais comme en fait pas du tout en Ouais, septembre. J'étais fort ouais, malade au mois de septembre. Je suis en train de récupérer tout doucement mon rythme parce qu'il faut reprendre le rythme ouais, tout doucement. Parce que c'est sportif. Les gens ils se rendent pas compte. Hein. ouais. Mais YouTube On c'est va en très parler juste après, sportif. ouais. Ouais, C'est la régularité, il faut, surtout quand tu as un boulot sur le côté, des enfants et tout ça, c'est ça. il faut reprendre le rythme tout doucement. Donc je suis en train de reprendre le rythme, mais ça m'a manqué, moi, tout le mois de septembre. Ah bah ouais, Les gens ils se rendent pas ouais, c'est compte, sûr. parce que je les voyais les commentaires des gens, t'es où, tu fais quoi et tout, on te voit plus. T'as envie de leur dire, t'inquiète, je reviens à un moment donné, parce que même toi en fait, t'es là, tu te dis, mais j'ai envie. Mais si c'est Bah pour ouais, faire un truc à 50% de tes capacités, moi je le fais pas. Je dois être à ouais, 200% pour faire une vidéo. Si je suis pas à 200%, ouais, je peux pas. tu fais pas. Ah, c'est bien, c'est bien. Mais justement, tu as commencé à aborder un petit peu le thème. On fait partie de ceux qui n'avons pas que YouTube, entre guillemets, comme, pas comme, pas forcément. Après, il y en a qui arrivent très bien à s'en sortir avec, etc. Machin. On a une vie un petit peu sur le côté, notamment le travail, qui prend du temps. Toi, en plus, une vie de famille qui doit certainement te prendre du temps. Comment tu arrives justement à jongler avec tout ça? Parce que tu as quand même une productivité qui n'est pas genre une vidéo par mois ou par semaine. Tu envoies, tu es capable de beaucoup envoyer en termes de productivité. Comment toi, dans ta vie perso, tu arrives à jongler avec tout ça? C'est compliqué. Ouais, Faut être clair. Les gens aussi, il faut qu'ils se rendent compte aussi que c'est extrêmement compliqué et que c'est pour ça que des fois tu dis aussi de la merde, c'est parce que t'as pas le temps de suivre vraiment l'actualité comme tu voudrais suivre l'actualité. C'est ça qui est très, très dur, mais t'as le travail, ouais, c'est focus travail. Quand je rentre du travail, c'est la famille. Et uniquement la famille. Il n'y a pas de football, il n'y a pas de ouais. travail. Je compartimente tout bien. Et en fait, mes vidéos, je les sors, mais quand je les crée, il est entre 22 heures et 2 heures du matin. Bah oui, c'est ça. C'est C'est 22 heures, ça. 2 heures du matin, c'est plus ou moins ces heures-là, c'est quand les enfants ils sont au lit, quand t'as fini de faire ta vaisselle, quand t'as promené ton chien, quand t'as rangé ce que t'avais à faire, quand t'as préparé tous tes trucs, et après seulement tu te dis, ben voilà, je vais regarder un peu l'actualité, et Mm. tu vas faire au mieux pour essayer d'avoir une actualité le plus frais possible. Mais c'est Ouais, compliqué aussi, parce que tu sais bien que bah, ceux qui sont H24 sur YouTube, qui ne font que du YouTube et qui ont beaucoup de vues sur YouTube, ont déjà traité l'actualité que tu vas traiter. Donc il y a de ça. le plus dur derrière, c'est de sortir du lot et d'arriver avec Ouais, un angle différent à ce que les gens y voient. exactement. Ouais, Et ouais, donc c'est pour ça tout que à fait. pour traiter l'actualité, je ne regarde pas de vidéos d'autres youtubeurs, je regarde s'ils ont déjà sorti le truc Ouais, et je regarde après.
quand j'ai fini mon actualité, quand j'ai fini de faire ma vidéo, quand j'ai fini mes affaires, si d'autres youtubeurs ont déjà traité cette actualité-là, là je vais le voir après. Pour voir un peu Ouais. comment eux ils ont vu le truc, mais moi je sais que Comment ils ont traité je le truc, je dois comprends. sortir de... Et ça va, je trouve que je suis assez raccord dans le sens où ben, j'ai vraiment une vision des fois totalement décalée des autres, et Tout à fait. ça m'arrange, parce que, bah oui, je suis pas Non, mais forcément... c'est bien en fait, parce qu'en fait, tu restes naturel dans la personne que tu es, c'est-à-dire que tu vas pas te forcer à chercher la contradiction pour avoir un avis différent, donc tu restes quitté, mais en même temps, ça te sert parce que ça veut dire que tu apportes une plus-value dans le paysage créateur de contenu Barça, parce que ça, on n'en a pas trop parlé, mais nous, au moment où nous, on crée notre chaîne, euh, on arrive aussi dans un paysage où il y a du monde. Genre le Barça, c'est pas comme si on était créateur de contenu. Je vais dire un club genre le Bayern Munich. Je suis pas au fait de combien il y a de créateurs de contenu sur le Bayern Munich francophone, mais je pense que c'est beaucoup beaucoup moins que ce qu'il y a sur le Barça où il y a beaucoup beaucoup de gens. Donc arriver et comme tu dis toi de ton côté, parce que là c'est de toi dont il s'agit, avoir la force et avoir le temps d'allumer ta caméra et de parler, mais en te disant il y a 20 mecs faciles à côté qui vont parler du même sujet, etc. Mais moi je vais apporter ma pierre à l'édifice et je vais être heureux de le faire. C'est aussi une sacrée force quoi. Ouais, non, et c'est pas évident. Ouais, de toute façon, tu le vis aussi, toi, de ton côté, hein. Tu sais, tu vas parler de Oui trucs. oui C'est oui. pour ça que je vois que tu fais un peu plus d'analyse, tu fais un peu plus de trucs différents, tu vois. Ouais ouais. Ouais. Mais l'actualité, c'est... Moi, je trouve que c'est extrêmement compliqué de gérer l'actualité. T'as des chaînes comme Actu Barça, ils Oui le font voilà c'est très ça. très bien, tu vois. Mm. Ouais. Je reprends Café ou même Logito. Logito qui sort 2 vidéos par jour en moyenne. Ouais ça envoie. Il envoie aussi, tu vois. Après, c'est leur boulot plein temps pour tous, quasiment. Mais Ouais. c'est pour ça que de notre côté, il faut sortir avec quelque chose d'un peu différent, tu vois. Et c'est compliqué de Ouais. sortir des choses différentes sans devoir mettre du budget non plus derrière. Parce que moi, YouTube, Oui c'est sûr. je m'en sers pas dans l'objectif derrière d'être créateur à plein temps. En fait, Tout à fait, YouTube, ouais, c'est limite une psychanalyse que je fais après les matchs en dépression du Barça par moment, tu vois. ouais. Exactement, ça fait du bien d'extérioriser ces C'est ça, parce catharsis. que moi, dans ma région, j'ai personne avec qui parler du Barça. Ouais, c'est J'extériorise vrai. tout ce que j'ai besoin d'extérioriser. Tu viens de perdre 4-1 contre Séville, là. J'avais envie de prendre l'avion jusqu'à Barcelone. La voiture, je prenais la voiture, j'allais à Barcelone. J'avais envie de mettre des tartes à 2-3 joueurs comme ça pour les réveiller. Revenir à la maison et dire c'est bon. Mais Ouais, ça fait cher la ouais, tarte. c'est sûr, ça commence à faire cher. Donc Et YouTube, c'est très bien. ouais, Ça t'évacue aussi un peu de la frustration et ça fait du tout à bien. fait, tout à fait. Et justement, est-ce que dans cette période-là de 3 ans de chaîne, avec cette intensité assez folle, le fait que tu puisses te coucher tard et que ça prenne du temps, etc., est-ce que tu as eu des petits moments de doute justement par rapport à cette chaîne-là, où tu t'es dit, finalement, douter tout simplement. Est-ce que tu es pertinent? Est-ce que tu apportes quelque chose? Est-ce que tu as vraiment le temps? Est-ce que ça se conjugue avec ta vie personnelle? Est-ce que ça doit prendre autant de place? Parce qu'il y a ce truc-là de aussi se dire, pourquoi après les gens ils peuvent nous dire oui mais dans ce cas-là pourquoi vous sortez pas moins de vidéos, etc. C'est qu'au bout d'un moment, si tu sors plus de vidéos et que tu es beaucoup moins récurrent entre guillemets, limite la vidéo que tu vas sortir elle va plus servir à rien parce qu'elle aura été moins référencée. Donc c'est-à-dire que ton travail se valorise par le fait aussi que tu sois récurrent. Donc toi est-ce que tu as eu des petits moments de doute aussi par rapport à ça? Oui, parce que je trouve que l'algorithme YouTube est cruel. Tellement. Ils nous serrent comme ça la vis, hein. Ils sont très forts, hein. C'est très très fort. Ça veut dire que si t'as pas ta régularité tous les jours, déjà ta vidéo, à un moment donné, tu décolles plus. YouTube veut absolument que tu fasses des vidéos tous les jours, sinon c'est pas vu. Si tu veux faire du contenu où c'est de temps en temps un truc spécial, tu dois vraiment sortir quelque chose, mais ça veut dire que tu dois faire du montage, du graphisme, des trucs, et Mm, avec la vie de famille, t'as absolument pas le temps. Donc ça veut mm. dire que oui, tu as des moments de doute parce que tu te dis, est-ce que poursuivre avec des 500 vues, parce que c'est bien, le départ 100 vues, 200 vues, 500 vues, des fois tu as 37 vues, puis des fois tu sors Mm. une vidéo, tu te dis tiens, il n'y a rien, puis des fois tu sors une vidéo et tu sais pas pourquoi elle perce. Et tu te Ah dis ah ouais, ça y est, ouais. je vais avoir des vues, et puis t'en as pas du tout. Tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé entre cette vidéo-là, tu te remets. Et moi je suis quelqu'un qui me remet en question constamment. Ah, C'est-à-dire ok, que c'est je vais bien ça. faire une C'est bon. vidéo, déjà je ne serai jamais satisfait. Parce que de base, je suis jamais Éternel satisfait d'aucune de insatisfait. mes vidéos. Mm. Et quand tu n'es jamais satisfait, que c'est compliqué, que tu comprends pas l'algorithme YouTube, que tu te dis, il te force à sortir des vidéos tous les jours, que des Ouais. fois, tu es quand même fatigué. Parce que financièrement, là, actuellement, moi, je vais chercher entre 100 et 200 euros par mois, tu vois. Mm. Bon, c'est pas ça qui te fait vivre.
tu te dis, bon, c'est déjà ça qui met dans le beurre des épinards, mais quand tu passes le nombre d'heures que tu passes pour faire tes vidéos, le nombre d'heures que tu passes pour faire tes trucs, le montage, les investissements que tu fais toi-même, de ton côté en privé, pour pouvoir réussir à faire quelque chose de plus ou moins correct, parce que tu as un vrai retour sur investissement, quoi. C'est beaucoup d'investissement hein, de ta personne, et oui, tu peux avoir des doutes. Et oui, par moment j'ai eu des doutes et je me dis non, 2 secondes. Et j'ai pas envie de sortir une vidéo pour sortir une vidéo. J'ai pas envie de me bloquer parce que YouTube me dit qu'il faut que je fasse le truc. Et donc, j'ai dû me détacher à un moment donné. J'ai eu une période un peu compliquée et je me suis détaché de l'algorithme YouTube. J'ai dit, bah, tu sais quoi, l'algorithme, je m'en fous. Ma vidéo, elle fait 3 vues, elle fait 3 vues. Ma vidéo, elle fait 10 000 vues, elle fait 10 000 vues. Ma vidéo, elle fait 50 vues. À un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, je m'en fous. Faut se détacher, ouais. Je m'en fous parce que de base, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait la chaîne? C'était pour montrer aux enfants. C'est ça. J'ai montré aux enfants la méchanceté. Point. La chaîne YouTube, qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Elle m'a apporté quand même des personnes. Tu sais, toi, que ce soit Clément, que ça soit Warthog. J'ai participé à d'autres émissions, d'autres trucs. C'est quand même des trucs qui sont super sympas. Tu vois, ça veut dire que même si derrière j'arrêtais. Tu fais partie d'une. Tu fais partie d'une certaine communauté, tu fais partie de certaines choses. Et des gens qui se mettent en place. Et donc, en dehors même de tes vues, en dehors de ce que tu pourrais gagner ou pas gagner, tout ça, mais tu fais des rencontres et ça fait du bien. Donc en soi, tu vois, même avec les abonnés, j'ai des abonnés, ils sont là et ça me fait plaisir de les voir. Quand je fais des lives, j'ai une vingtaine d'abonnés que je vois dans chaque live. Ils sont là et on échange. Et limite, tu vois, je me dis, mais c'est dommage qu'on n'ait pas tous près les uns des autres. Sinon, j'arrête YouTube, on se met tous à un terrain de foot, on joue au foot entre nous, tu vois. C'est ça. C'est ça, ouais. Et YouTube, ça a eu tendance à rapprocher, je trouve, les gens. Et c'est pour ça que maintenant, ben, ça va. Je sais quoi, je fais mes vidéos. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant mieux aussi. Parce que ben, y a des gens, ils sont là et ça fait du bien. Ok. Bah, c'est très très important ce que tu viens de dire. Et je pense que là-dessus, je vais pouvoir te poser les 3 questions finales de cette interview. Dans l'ordre, les 3 questions que tu ne peux pas éviter. La première, c'est est-ce que tu as un souvenir où tu te souviens de la plus grande sauce que tu as mangée? Que ce soit à travers un tweet, soit à travers une vidéo ou un avis que tu as eu. Moi, je me ramasse des sauces dès que je commence à critiquer Frenkie de Jong. Les gens, je ne sais pas ce qu'ils ont avec Frenkie de Jong. Il est dans le train, celui qui est le capitaine du train, le conducteur du train pour la Eight anti de Jong, c'est la frite, faut le savoir. Moi, je comprends pas ce qu'ils ont. Mais je comprends pas ce qu'ils ont avec Frenkie, hein. Parce que Frenkie, il est bon, c'est un excellent joueur. Mais il a pas le QI foot. Je suis désolé, il a pas le QI foot. Le garçon, il a tendance, au lieu d'aller dans les espaces, regardez, il faut que les gens ils regardent l'interview de Thierry Henry, où on te dit, t'es là, toi t'es là, mais tu vas pas dans le carré de l'autre, parce que lui... En faisant ça, ben, tu attires les autres défenseurs et donc que quand tu vas bouger dans l'autre carré, à ce moment-là, tu vas créer des espaces et tout. Toi, il faut vraiment que les gens ils regardent l'interview de Thierry Henry. Quand ils écoutent Thierry Henry, qui regarde le placement de Frenkie de Jong, qui va chercher la balle dans les pieds de son propre coéquipier, mais moi ça me rend dingue. Quand on te dit qu'il faut faire 3 touches de balle et que quand tu as lâché la balle, tu vas dans un autre espace qui est disponible où tu vas chercher l'espace disponible entre 2 joueurs, mais je le vois pas. Et les gens, ils sont là en train de te dire, oui, mais t'as vu comment il remonte la balle? Mais il doit pas la remonter, la balle, normalement. Tes plus grandes sauces, c'est contre la commu Frenkie de Jong, qui est grande, qui est assez nombreuse. Okay, ouais, parce que même les Madrilènes, quand je les insulte, ils s'en foutent. Même eux, ils s'en foutent. Les Frenkie, ils sont plus virulents que les Madrilènes. Ouais, ils sont chauds. Hein. Ils sont chauds. La deuxième question, donc l'avant-dernière question, qui suit un peu celle-ci, c'est s'il y avait un avis que tu as déjà tenu en tant que youtubeur ou encore une fois sur Twitter, sur lequel toi tu reviendrais et tu te remettrais en question, ça serait lequel le plus important? Ou tu te dis, mince, là je me suis trompé quand même. Ah putain, mais je me suis trompé tellement de fois. Ah oui, en plus je sais que tu as fait une vidéo spéciale où carrément pendant 20 minutes t'expliques sur quel point tu t'étais trompé, j'ai adoré cette vidéo. Ah ouais, non, mais si tu devais en citer un. Ah, je me suis trompé sur tellement de trucs, mais c'est normal après. Hein, Ah, mais c'est totalement logique. Il y a bien Rafinha. Ok. Parce que je pourrais te parler de Xavi, je pourrais te parler de Hansi Flick, je pourrais te parler de plein de joueurs sur lesquels je me suis trompé parce que l'analyse, le truc, etc. Mais Rafinha, j'avais tellement envie de le vendre, il était tellement
dégueulasse. Les gens, ils oublient, tu vois. Parce que maintenant, ils sont là en train de te dire dans les commentaires, mais moi, je savais. Alors que tout le Ouais. monde voulait le vendre. Ouais, au bout d'un moment, tout le monde 95% des gens voulaient vendre Rafinha pour Ouais. aller chercher Nico Williams, ou Léao, ou je sais pas quoi, ou Joe Félix, parce que les gens, ils sont complètement tarés des fois aussi. Et, Ah, ça. et Rafinha, il ratait tout. Il sait pas dribbler, Ouais. il ratait tout devant le but, il savait pas faire une passe. Il s'est fait doubler par Dembélé, il s'est fait doubler par Lamine Yamal, 15 ans. Ouais. 15 ans, Solide. Lamine Yamal, il l'a mis sur le banc. Ferran Torres, il le mettait sur le banc aussi. Je fais, c'est pas normal, tu vois ce que je veux dire. Et, et l'année passée, la saison passée, il nous a fait une saison Ballon d'Or. Clairement. Meilleur passeur, meilleur Clairement, buteur de la quoi. Ligue des Champions. Le gars, il Clairement. était dans tous les duels, dans toutes les remontadas, dans tous les trucs. Et je me suis dit, Sur je fais, toutes mais les si on images. l'avait vendu, jamais on fait la Ligue des Champions qu'on a fait là. Ah oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr, clairement. Et je pense Ouais. que ouais, le gars Ouais. sur lequel je me suis le plus trompé, vraiment, c'est Rafinha. Ok, très bien. Bah, c'est bien de le souligner. Et donc maintenant, on va passer à la dernière question Vas-y. de cette interview. Quel est, si tu devais en citer un, ton plus gros objectif sur la suite de ta carrière, on va dire ça entre guillemets, sur YouTube, si tu en as. La seule chose que j'espère de YouTube pour moi, Hmm. c'est juste que les gens continuent. Parce que j'ai pas d'objectif de base, juste que les gens continuent Ouais. à échanger et que ça reste une sorte de forum de conversation avec les gens, de discussion. Donc, aujourd'hui, je crois que j'ai quoi, presque 20 000 abonnés. Je pense que toi aussi, hein, t'as déjà dépassé Ça arrive, peut-être. ça arrive. Ça arrive. Non, moi je suis en dessous de toi, je suis en dessous de toi, je suis en dessous de toi. T'es en dessous je de suis moi, toi. C'est Mais bizarre. oui, les 20 000, ils vont arriver pour toi très bientôt. On approche les 20 000 et je me dis que il n'y a pas besoin de beaucoup plus, vu que moi j'ai pas l'objectif de développer beaucoup plus la Mm. chaîne que ça. Je veux parler Atlético Madrid, je le fais maintenant beaucoup Atlético Madrid. Ouais. Bon, il y a que deux gars dans ma chaîne qui aiment bien l'Atlético sur 20 000, donc je me dis il y a quand même il y a un potentiel de deux personnes, c'est exceptionnel, mais C'est exceptionnel. parler plus de la Liga et l'objectif c'est Ok. vraiment l'échange avec les gens, parler un peu plus de football et que les gens voilà, ils prennent du plaisir en fait à échanger. Mais je veux plus d'échanges en fait. L'objectif Ok, il est là. ouais, mais tu vois là par exemple, tu es en train de me dire que pourquoi pas aussi de développer vers d'autres clubs, etc. Mais- et Mais un peu regarde, les élargir. avant-matchs, je les ai changés parce que avant-match de football, c'était la partie Mm. qui pour moi me déplaisait le plus de ma chaîne YouTube. Ok, Parce que je pense qu'on parle beaucoup du Barça. Au final, les gens ils veulent ton Mm. 11 type. Le reste, Ouais, ils en ont c'est ça. absolument rien à foutre. Et les 11 types, après, ils comparent avec les autres. Ils te disent oui, c'est bien, Ouais. mais au final, ta vidéo, ils zappent directement vers ton 11 type et ils en ont rien à foutre du reste de ce que tu balances. Mm. Donc, j'ai arrêté les avant-matchs où je parle de mon 11 type. J'ai arrêté les avant-matchs où je parle du Barça. Je parle plus Ok. de l'actu du Barça sur les avant-matchs, ni les stats du Barça sur l'autre équipe. Mais par contre, je parle de l'histoire du club adverse. Ok, ouais, bah très intéressant ça. Je Ouais, c'est parle beau. que de l'histoire du club adverse, je m'intéresse pas au Barça spécialement. Et comme ça j'ai découvert que le Rayo, ils avaient vraiment un COP spécial, que le Rayo a fait dégager des joueurs de football, parce qu'ils rentraient pas dans la mentalité du club, et dans d'autres clubs. Et tu peux parler de l'histoire de Valence, les anciens joueurs et tout. Et en fait, il y a quelque chose de hyper intéressant à découvrir les autres clubs de Liga, et à se rendre compte que quand Énormément. même, il y a des histoires qui sont hyper intéressantes ailleurs. Donc, tu vois, j'essaie de modifier C'est déjà aussi pour que ça me plaise à moi. Parce que les Bah, c'est sûr, avant-matchs, c'est le plus important. Hein. les avant-matchs, ça me. Pouah, je vais pas être vulgaire, mais ça me faisait chier, quoi. Ça me Ouais, faisait chier, et ok. je me dis, mais au final, je dis la même chose que les autres. Je Ouais, faisais ouais, mon oui, avant-match, il peut y avoir j'allais ça. regarder les autres, je regardais même toi, t'as des vidéos à toi, Dave, que je regarde pas mal. Et je me dis, mais on est trop raccord. Ouais, C'est-à-dire que le gars qui regarde ma vidéo, il va trouver la même chose chez toi, il va trouver la même chose chez Logito peut-être, la même chose chez Massian. Enfin, Massian ne fait pas d'avant-match, Ouais. si. Je pense qu'il a repris un petit peu. Et Café, la même chose. Wartok, la même chose. Je me dis, mais. Est-ce que les gens ils vont consommer quand même 10 youtubeurs différents pour raconter exactement la même chose? Juste pour avoir c'est une sûr. différence dans le 11 type. Alors qu'en peut-être un réalité, joueur en dans le plus. 11 type qui va être différent, l'arrière gauche. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en plus, le 11 Ouais, type, que Hansi Flick fera quand même de toute façon le 11 qu'il a envie de mettre. Oui, c'est sûr. Et à côté de ça, on sera peut-être pas d'accord sur rien du tout et pour pas grand chose parce que de toute façon, Flick fera ce qu'il veut. C'est ça, tout à fait. Bah ouais. Bah écoute, là-dessus, sur ce bel objectif pour cette année, je te remercie beaucoup pour cette petite interview, cette petite discussion finalement. C'est une Bah petite ouais. discussion.
Voilà. Et toi, Merci beaucoup c'est quand que tu te fais d'avoir. interviewer, toi? Moi, là, pour l'instant, là, moi, j'interviewe les gens. Voilà. Peut-être un jour, je me ferai interviewer, mais pour l'instant, moi, c'est moi qui prend un plaisir, justement, tu vois. Moi, je prends mon plaisir en posant des questions et Ouais, en écoutant je vos vais suivre histoires, ce ça que me fait tu fais très en plaisir. interview sur ta chaîne secondaire. Je vais bien analyser les questions que tu vas poser et tout. Ouais. Et je pense que pour le Noël, je vais t'interviewer pour sortir un truc pour la nouvelle année pour les gens. Comme ça, les gens ils vont te connaître aussi un peu mieux. Ça marche. Bah, c'est gentil. Bah, tu verras et tu me Mais je vais diras. Donc, analyser parce que voilà. tu peux pas commencer à interviewer les gens comme ça ainsi, rentrer dans Sans l'intimité des gens moi, sans que toi derrière ait quelque chose. Ok. ça T'inquiète. va. Ça va. Bah, on verra, on verra. Mais en tout cas, un grand merci à toi d'avoir répondu à ces questions. Bah, Voilà, avec j'espère que plaisir. ça fera Être le premier. plaisir aux gens. Et voilà, et oui, tu es le premier. Voilà, tu es le premier de cette série qui, j'espère, sera très cool. Donc aussi un grand merci à toi parce que c'est pas forcément facile d'être le premier dans un nouveau format. Tu sais pas trop dans quoi tu t'engages vraiment. Donc merci à toi de le faire. Ouah, non, moi Et ça voilà, va. tu restes pour l'instant aussi sur la chaîne Dave le 2, la personne que j'ai le plus invitée. La seule Voilà. personne, la première. Voilà. Bah écoute, là-dessus la frite, on va pouvoir souhaiter bonne soirée ou bonne journée à tout le monde en fonction de quand est-ce qu'ils nous regardent. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la frite pour ceux qui connaissent pas. Mais en vrai, si vous êtes devant cette vidéo, je pense que c'est obligé que vous connaissiez la frite. Mais si vous Il y passez a de par là et que grandes vous chances. connaissiez pas, j'espère que tout ce qu'il vous a dit, ça vous a donné envie de vous abonner et aller lui donner de la force. Il le mérite amplement. Très bonne journée à tous et à tous. À tout bientôt. Ciao. Ciao.